le septembre Mandeng, c'est un événement grandeur nature qui nécessite donc une très bonne organisation, mais aussi une anticipation. Alors, parmi les mesures prises pour vraiment avoir un septembre Mandeng sécurisé, c'est d'abord la mise en place d'une commission qui sera chargée d'examiner donc les demandes de déclaration avec l'implication donc de la collectivité Mandeng qui bénéficie déjà d'une légitimité historique, donc, mais aussi avec la participation des services de sécurité et certains chefs de service, vraiment pour examiner les demandes, pour voir qui est qui et qui est légitime pour faire vraiment une activité de Kankourang. L'autre mesure, c'est donc l'interdiction de toute activité au-delà de 19h, surtout le dimanche, mais aussi l'identification des cellules à travers des gilets. Et nous pensons que souvent, en cas d'accrochage, donc les responsabilités, il fuit leurs responsabilités. Et la mise en place donc, de ces gilets nous permettra aux forces de défense et de sécurité d'identifier donc les cellules responsables. Donc nous avons aussi misé sur la sensibilisation des responsables pour appeler à la non-violence, pour vraiment bannir toute agression, toute destruction de biens appartenant à autrui. Nous avons aussi insisté sur des activités citoyennes que les cellules doivent donc mettre en œuvre, notamment le reboisement, le set-setal, mais aussi la sensibilisation des populations sur l'immigration clandestine et aussi sur les constructions irrégulières. Vraiment sur les grands thématiques de l'heure. Alors nous avons aussi vraiment appelé à l'unité donc de la collectivité pour avoir donc des activités vraiment sécurisées, des activités quand même qui vont se dérouler en toute tranquillité. Donc globalement, ce sont ces mesures. L'autre innovation aussi, l'autre mesure, c'est vraiment le principe de la compétence, je peux l'appeler territoriale. C'est-à-dire chaque cellule reste chez lui, chez elle. Donc une cellule basée dans un quartier X, mais mène ses activités dans ce quartier. Et éviter vraiment des sorties pour aller dans d'autres quartiers, ce qui peut créer des accrochages. Donc nous avons aussi demandé aux cellules qui sont hors de Mbour vraiment de rester chez eux, de dérouler leurs activités chez eux. Comme ça, si tout le monde reste chez lui, donc les vaches seront vraiment mieux gardées. Par rapport à la prolifération des nœuds ici, quelles sont les mesures auxquelles on peut s'attendre? Bon, par rapport à la prolifération, je l'ai rappelé, donc il faut d'abord une autorisation pour dérouler l'activité. Et pour avoir une autorisation, il faut faire une déclaration au niveau de la préfecture ou de la sous-préfecture de Sindia, qui reçoit souvent les Kankourang. Donc cette déclaration sera instruite évidemment par les services compétents. Mais parallèlement, nous aurons une petite cellule, une commission vraiment hybride avec la participation donc, des sages pour vraiment étudier les dossiers au cas par cas et pour in fine délivrer des autorisations. Maintenant, celui qui n'a pas d'autorisation n'a pas le droit d'exercer cette activité parce que souvent ce sont ces leuls qui nous créent des problèmes. Et nous n'avons pas quand même l'intention nous n'avons pas toutes les forces pour être partout. Et nous avons aussi d'autres défis à relever. Donc je pense qu'il faut réorganiser, qu'il faut rationaliser, qu'il faut limiter donc, les foyers pour vraiment mieux maîtriser donc, l'organisation de cette activité. Au nom du président Boubacar Diama et au nom de Alpha Kafo, du Grand Conseil des sages et de tous les sages de la collectivité Mandeng, je voudrais exprimer nos sentiments de gratitude à Monsieur le Préfet. Parce que ça fait quelques années quand même qu'on n'a pas eu la tenue de cette instance qui nous permet de passer en revue l'ensemble des préoccupations liées à l'organisation du septembre Mandeng. Donc c'est heureux que le préfet ait eu l'initiative de convoquer ce cadre-là qui nous permettra certainement de faire cette évaluation-là et de prendre les dispositions pratiques. Bon, c'est une bonne initiative, c'est une bonne chose. Je pense que globalement, la réunion s'est bien tenue. Nous avons exprimé nos préoccupations, nos attentes. Le préfet a pris note. L'ensemble des chefs de service qui étaient présents
Tout le monde a pris note de nos préoccupations, de nos besoins. On a pu avoir des échanges et je pense que c'est dans la bonne direction. Maintenant, il faut continuer à travailler. Le préfet a manifesté son ouverture. Il suggère même de la mise en place d'un cadre où la collectivité mandingue sera représentée pour avoir des avis sur les autorisations futures à délivrer par rapport au camp courant. Je pense que nous avions demandé que la collectivité ait cet avis consultatif, en tout cas comme légitimité nous appartient. Maintenant, pour organiser la légalité, je pense que nous avons notre mot à dire et nous l'assumerons. Nous allons rendre compte, nous allons restituer au Grand Conseil qui va évaluer et l'ensemble des stages. On va faire l'évaluation globale et on va prendre les dispositions. Par rapport aux préoccupations de la collectivité mandingue, autre que le cadre fédérateur? Mais les chefs de services départementaux ont réagi positivement. Le maire de Mbour était là, le maire de Somone était là. Bon, nous avons eu l'information qu'à Somone, il y a des choses qui s'organisent. Bon, là, les gens de Sindia ont lancé un appel à la collectivité mandingue pour venir les approcher, les encadrer, les accompagner. Je pense que ça, c'est dans la dynamique qui confirme le leadership de la collectivité mandingue. Il faut que nous l'assumions et que nous fassions preuve d'ouverture. Maintenant, sur les autres aspects, les questions d'hygiène, de santé, d'approvisionnement en eau, d'encadrement, les questions de sécurité, surtout les questions de sécurité avec les forces de défense et de sécurité, il faudra être vigilant, renforcer le dispositif, renforcer la sensibilisation de nos membres pour que tout se passe dans la paix, dans le calme, mais les engagements qui ont été pris, avancés ici, je pense qu'ils seront respectés de part et d'autre par les différents chefs de services départementaux qui étaient là. En tout cas, nos attentes dans cette direction-là, je pense, ont trouvé écho favorable.